Salut à tous, ben voilà, pour faire la deuxième vidéo. Alors je l'avais faite mais c'était avec mon ordi, la qualité était pas du tout bonne. On m'entendait pas parler. Donc là je le fais avec ma caméra. Aujourd'hui ça sera une vidéo sur deux extraits que j'avais mis en ligne sur le blog et imprimé. Et donc ça va porter sur l'extrait de Reviens-moi de Rachel Ward et de Ne me touche pas. Donc le premier tome qui est de Tahiré Mafi. Donc je les ai lus. On va commencer par Reviens-moi. Alors je lis parce qu'en fait j'ai écrit des petits mémos en fait. Reviens-moi, donc ça parle de deux frères, donc Carl et Rob Adams, et d'une jeune fille. Donc ces trois personnages étaient au bord d'un lac. Et donc les deux frères. Rob est décédé suite à un accident, on ne sait pas, ils ne le disent pas dans les premiers chapitres. Carl n'a pas vu l'accident, il n'a vu que le corps de son frère qui se faisait emporter par les pompiers dans les sacs noirs. Il n'a vu que sa tête dépasser avant qu'il referme. Et donc Carl est allé dans un hôpital et sous l'effet du choc, il a eu une petite amnésie. Quand il est rentré chez lui, il ne savait même plus où était sa chambre. Il ne sait plus ce qui s'est passé. Et il se souvient de la mort de son frère quand il voit l'état de sa mère. Parce que la mère est devenue alcoolique, elle est agressive et ce n'est plus la même. Il décrit sa maison comme un dépotoir quand il rentre dans sa chambre. Quand il rentre dans la cuisine, désolé. Il décrit la cuisine comme un dépotoir, la vaisselle pas faite, des bouteilles de bière vides de partout. Et donc sa mère est rentrée dans une très grosse dépression. Et donc il ne sait même plus où est sa chambre. Et arrivé donc à l'étage de sa maison, c'est comme s'il redécouvrait une nouvelle fois sa maison en fait. Et donc il rentre dans une chambre où il y a deux sacs de couchage. Et c'est là que tous les souvenirs de son frère lui reviennent. Et c'est vraiment une scène touchante. Parce qu'on ressent l'émotion de Carl qui se souvient. Il nous raconte le moment où ils se disent bonne nuit ou des trucs touchants. Et donc c'est vraiment, pour un livre, c'est un début triste. Parce que c'est inenvisageable de perdre un être cher, et encore moins son frère ou sa sœur ou autre. Donc voilà. Ah oui, il veut à tout prix retrouver la jeune fille qui est avec eux au bord du lac parce il ne sait pas pourquoi, il est persuadé que donc cette jeune fille est liée directement au décès de son frère. Donc je pense que dans la suite du livre, il va essayer de la retrouver. Et donc voilà, on peut voir dans le troisième chapitre qu'il est bouleversé. Parce qu'il dit, donc, je voulais juste un petit passage. Je m'appelle Carl Adams, j'ai 15 ans, mon frère est mort. Cette pensée s'égare dans ma tête, Rob est mort, je sais que c'est énorme, mais ce ne sont que des mots. Voilà. Et il n'arrive pas à croire en fait, il n'a pas encore percuté en fait. C'est ça qui est triste surtout. C'est qu'après un choc comme ça, on se dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et voilà. Je pense que je l'achèterai ce livre, je pense. Parce qu'il m'a touchée. Et j'ai envie de savoir comment son frère est mort. Et s'il va retrouver cette fille. Et comment cette fille va réagir, tout ça. Donc j'ai vraiment envie de lire la suite. Donc voilà. C'était Reviens-moi de Rachel Ward. Je vais faire Ne me touche pas. À tout à l'heure. Tahiré Mafi.
Alors, pour les 3 premiers chapitres, franchement, j'ai vachement accroché. Parce que c'est dans le style un peu journal, elle écrit, c'est directement le personnage qui écrit, et moi j'adore ça. Parce qu'elle dit, je n'ai rien d'autre qu'un petit carnet et un stylo cassé. J'adore ce genre de livre où c'est un peu le journal, où on a l'impression de, comment dire, d'entrer dans son monde, d'entrer dans sa tête et de vivre tout ce qu'elle vit. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié cet extrait. Donc, les 3 premiers chapitres. Dans les premiers chapitres, on ne dit pas comment elle s'appelle. Mais dans le résumé, donc, ils disent qu'elle s'appelle Juliette. Mais dans les 3 premiers chapitres, ils ne le disent pas. Donc, Juliette est dans une cellule d'un asile, je crois. Elle a été internée. Et elle dit que ça fait 264 jours qu'elle a été enfermée et 6336 heures qu'elle n'a pas touché d'humain. Alors au début j'ai pas trop compris pourquoi elle ne devait pas toucher d'humain. Après je suis allée voir dans le résumé et il disait qu'elle possédait un don particulier, que quand elle touchait la personne, elle aspirait toute son énergie, elle se nourrissait de son énergie. Et une fois que j'ai lu ça, j'ai compris pourquoi elle aimait que Adam la touche en fait, et j'avais pas compris. Donc en fait c'est parce que Adam se fait prendre son énergie et ça lui fait du bien à Juliette. Donc voilà. Adam. Adam est un jeune garçon arrogant. Donc il arrive dans la même cellule que Juliette. Et dès qu'il arrive, en fait, il prend le lit à Juliette pour s'en faire un seul même avec, pour lui, en fait, avec les 2 lits qu'il y a dans la cellule. Il les rapproche et Juliette, elle se retrouve par terre. Alors ça, quand j'ai lu ça, je me suis marrée. Mais en même temps, je me suis dit, ah, quel sale. Voilà. Ensuite, Adam il cherche à dialoguer avec Juliette, mais Juliette ne parle pas, elle fait la muette, elle ne répond pas, il lui demande son prénom, elle ne répond pas, il lui demande qu'est-ce qu'elle fait là, elle ne répond pas. Et en fait on dirait qu'elle a peur, mais en fait non, elle a peur pour Adam parce que je pense qu'elle a conscience de ce don, et donc c'est pour ça. Donc c'est un moment, il y a certains passages tristes parce qu'elle raconte que quand elle a été emmenée dans cet asile, ses parents comment dire, ne sont pas venus la secourir, on va dire, quand l'hôpital psychiatrique est venu, lui a mis les menottes. Ses parents n'ont pas bougé en fait. Et donc je me fais le film dans la tête et quand j'ai vu la scène, ça m'a fait de la peine. Donc voilà. Et ensuite dans le deuxième chapitre, il y a enfin un dialogue entre les deux. Bon, elle a juste échangé une petite phrase en fait, hein, mais pour des banalités. Et ensuite il y a une scène que j'ai adorée. C'est quand c'est le moment de la douche. On dirait ils ont pas le droit à la douche parce qu'elle lui dit de se taire, de pas faire de bruit. Ils sont dans le noir, ils ne voient rien. Et elle lui demande de s'accrocher à lui. Pour les emmener jusqu'à la douche en fait. Et moi j'ai adoré ce passage. Après je vous laisserai découvrir, mais moi j'ai adoré ce passage. Parce que ça faisait très secret, ça faisait très mystérieux, un peu de suspense aussi. Et donc voilà. Et aussi, j'ai remarqué dans l'extrait, dans le deuxième chapitre, que Juliette le murmure ne me touche pas. Je sais pas si vous voyez. Là, ne me touche pas. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire ça en fait. Moi j'ai adoré
J'ai adoré cet extrait en fait, donc je vais me l'acheter. Je vais aller, faut que je me l'achète, faut que j'ai les sous, surtout. Donc voilà, il faut que je me l'achète. Et à l'occasion, voir si le tome 2 il me plaît. Donc voilà. Désolée pour ma voix, j'ai un peu la voix cassée. Parce qu'il y a pas longtemps, samedi soir, j'ai fait une fête avec une amie. Et donc voilà, j'ai un peu la voix cassée. Bon, je sais que ce sont mes débuts, que ce sont des mini-chroniques, on va dire ça comme ça. Je donne plutôt mon avis. Je sais que je fais souvent des bugs, que je décris pas très bien, mais après c'est une habitude à prendre. Puis aussi ça fait longtemps que je les ai lus, les avis en fait. Et donc je me souviens à peu près des histoires. Donc je bug un peu. Mais je vais prendre l'habitude, je vais plus faire de vidéos, je vais m'entraîner. Je vais mieux préparer mes sujets. Parce que en fait c'est juste des mots-clés que je fais hein, pour les 2 premiers extraits. Donc voilà. Je vais faire d'autres vidéos. Pas que des extraits pour pas tout mettre en même temps en fait. J'ai vu sur YouTube, il y a des youtubeurs et des youtubeuses qui ont fait un tag. C'était me connaître de A à Z en fait. Et on devait prendre chaque lettre de l'alphabet. Et avec chaque lettre dire un mot qui nous qualifiait en fait. Et je trouve ça très sympa. Je pense que ça va être marrant. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo tag comme ça. Ah oui. J'ai oublié de faire des chroniques de ces livres. Attendez. Voilà, j'avais fait ça, ce sont mes premiers livres aussi. Stephen King, juste avant le crépuscule. Il est tout simplement génial. Je suis tombée amoureuse de ce livre. J'ai adoré. Celui-là aussi. Le miroir de Edith Wharton. Et suivi de Miss Mary Pasque. J'ai adoré. Ce sont 2 histoires magnifiques. Et je suis tombée amoureuse de ce livre en fait. Et ça c'était mes débuts, hein, quand je vous disais que c'était les petits libraios à 2 €. Voilà, le fantôme de Canterville que j'ai adoré aussi. J'ai trouvé ça marrant. Et franchement, ouais, je suis tombée amoureuse, c'est mieux. Et j'ai adoré ces petites nouvelles. Voilà. Donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de ces 3 livres. Et donc voilà. J'ai reçu mon bouquin Immortel de Kate Tiernan. Donc c'est de lui que je vous parlais dans la première vidéo. Donc voilà, je ferai une vidéo sur ce livre aussi. Une petite vidéo de 3 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà. Bon, ben je vous dis à plus tard sur mon blog. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, allez, gros bisous.